Bonjour, bonsoir à tous, c'est Duncan et Anna de Love Mentor. Bonjour. Voilà, on voulait partager avec vous une histoire qui nous est arrivée et peu de temps après que l'on se soit installés ensemble et qui nous a assez marqué. Et par la suite, en rediscutant, ça nous a inspiré trois grandes idées pour améliorer notre quotidien, notre relation, notre vie, quoi. Donc en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc on avait chacun notre boulot et donc ce jour-là, Anna avait décidé de partir plus tôt du travail parce que elle voulait me faire plaisir en fait. Elle voulait me préparer un petit apéro dînatoire. Donc elle est sortie tôt, elle est allée faire ses petites courses, elle est rentrée à la maison et elle a passé donc 1 ou 2 heures, je dirais, peut-être même plus, à me préparer, à nous préparer donc des petites boissons, des petits amuse-gueules, des petits trucs à manger. Voilà, c'était une super attention. Donc elle faisait ça avec amour. Elle était toute contente d'imaginer la réaction que j'aurais en arrivant. Et elle s'est donné beaucoup de mal. Moi, de mon côté, ce jour-là, j'avais passé une sale journée. Vraiment une sale journée au travail. J'avais eu une négociation avec mon chef. J'avais pas eu mon augmentation. Voilà, donc j'étais vraiment pas content. Je m'étais pris la tête avec lui. Et j'étais en train de rentrer complètement aigri dans la voiture, dans les bouchons en plus, ce qui n'améliore rien. Et donc, voilà, je rentre à la maison complètement aigri. Et Anna, elle, m'attendait complètement guillerette, joyeuse, se disant waouh, qu'est-ce qui va être content, mon chéri. Et moi, j'arrive aigri comme pas possible, et voilà, je vois le petit apéro dînatoire. Donc sur le coup, je me dis oh c'est gentil, c'est sympa, bon c'est cool, hein, mais voilà, moi j'étais encore dans mon état d'esprit négatif. Donc j'ai pas eu la réaction hyper joyeuse. Ah super, ma chérie, je suis vraiment content. Allez viens, on passe la soirée, on est bien. Non non, moi voilà, pour moi je me suis dit bon merci, c'est gentil, hein, allez on mange un petit peu. Mais voilà, j'étais vraiment dans un mauvais délire. Ce qui fait que au final on a passé une très mauvaise soirée parce que du coup je l'ai entraînée moi dans elle qui était bien dans mon délire négatif. Donc elle s'est mise en fait à mon niveau et elle a commencé à elle aussi être négative et on a vraiment passé une mauvaise soirée. Donc tout était gâché, complètement gâché. Donc après cette super soirée pourrie, on en a rediscuté le lendemain et au final on en a tiré une leçon qu'on a décidé de mettre en place le plus rapidement possible dans notre couple. Et en fait, cette leçon, c'est que c'est important, surtout dans les moments de tension, de garder notre ligne de conduite. C'est-à-dire que la manière de réagir ne doit pas être en fait euh, une réaction en fait au comportement de l'autre. C'est-à-dire que quand il est rentré fâché, j'avais deux choix. Soit je pouvais aussi me montrer fâché parce que lui il l'était, chose que j'ai faite. Soit je pouvais rester calme. Et en fait, j'aurais pu de cette manière-là l'apaiser, discuter avec lui et me mettre à sa place en fait pour l'aider à dédramatiser, à se détendre et ça nous aurait permis de passer une bonne soirée. En même temps, moi, à ta place, j'aurais pété un câble, hein, je te le dis direct. Sauf que du coup, voilà, j'ai fait le mauvais choix. C'est vrai que ça demande aussi beaucoup d'empathie en fait, de pouvoir comprendre l'autre, se mettre à sa place. Mais sur le moment, moi, j'ai pas fait preuve d'empathie, j'ai pas essayé de me mettre à sa place. Et je me suis sentie en fait blessée de ne pas avoir un minimum de reconnaissance par rapport à tous ces efforts que j'avais faits. La leçon à retenir de ça, c'est vraiment quand notre partenaire est dans un état d'esprit négatif, de chercher en fait à l'amener à un état d'esprit positif plutôt que de s'aligner en fait à son état d'esprit. D'autant plus qu'après avoir discuté sur ce sujet, je me suis rendu compte en fait qu'il était fâché, mais pas du tout à cause de moi, ça n'avait strictement rien à voir. Mais sur le moment, j'attendais de lui quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner, c'est-à-dire la reconnaissance.
Du coup, la leçon que cette histoire nous a inspirée, c'est que nos attitudes ne doivent pas être des réactions au mauvais comportement de l'autre. Et donc, la deuxième leçon que ça nous a appris, en fait, qui était la suite logique de cette dispute, ça concernait le pardon. Pardonner vraiment à l'autre ses erreurs, c'est très 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 important. Mais pardonner vraiment. Savoir vraiment passer à autre chose. Parce que combien de fois c'est arrivé, alors d'un côté comme de l'autre, que on dise oui, je te pardonne, ton erreur, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et une semaine après, on ressort l'histoire. Et on remet tout ça sur le tapis, et au final, on se rend compte que c'est un cycle. Et dès qu'il y a le moindre souci, on ressort les vieilles histoires qu'il y a eu. Et au final, ça recrée des embrouilles, ça recrée des problèmes. Et en fait, ça prouve quoi? Ça prouve qu'au final, on n'a jamais vraiment pardonné ce qui s'est passé. Donc savoir pardonner, c'est vraiment savoir passer à autre chose, passer l'éponge et dire ok, là t'as fait cette erreur, je décide de te pardonner, donc on n'en parle plus et on avance. Parce qu'au final, garder de la rancune, c'est mauvais pour l'un, pour l'autre et pour le couple en général. Ça le détruit à petit feu. Après, le fait de pardonner, c'est difficile, mais c'est un choix, c'est une décision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de pardonner, ça veut dire que j'accepte de ne plus revenir sur le sujet en question. Même s'il y a des choses pour lesquelles on pourrait dire c'est impardonnable, en fait, à partir du moment où on décide de pardonner, ça veut dire que l'histoire est derrière nous. Si on prend l'exemple de l'infidélité, certaines personnes diront c'est impardonnable, d'autres vont accepter de pardonner. Dans le cas où la personne pardonne, elle ne pourra pas remettre systématiquement sur le tapis cette infidélité, parce que forcément ça empêchera au couple d'avancer. Oui, donc en gros, si tu choisis de pardonner, pardonne vraiment. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Et quand on parle de pardonner, ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire pardonner mais aussi demander pardon. Souvent, l'orgueil nous empêche de le faire, mais en fait, demander pardon, ça permet aussi de d'avancer. C'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à demander pardon, hein. Petit message subliminal. C'était mon cas, oui. J'avais beaucoup de mal à demander pardon parce que c'était tout simplement l'orgueil et le fait de montrer en fait une certaine faiblesse parce qu'on demande pardon. Mais en fait, ça montre à l'autre aussi qu'on est conscient de ses erreurs et que qu'on accepte, qu'on a besoin aussi de son pardon pour avancer. C'est vrai qu'il faut être fort pour demander pardon. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est important. Du coup, la deuxième leçon à retenir, c'est vraiment de savoir pardonner, savoir prendre cette décision de pardonner et de demander pardon. Et enfin, une troisième et dernière chose sur laquelle on aimerait revenir, c'est le soutien à apporter à son partenaire et l'importance de ce soutien. Pour moi, c'est la base d'une relation, d'une bonne relation, c'est soutenir son partenaire envers et contre tout. Je m'explique, que ce soit de toute façon au niveau professionnel ou au niveau personnel, il faut toujours montrer un soutien sans faille à son chéri ou à sa chérie si on veut que son couple avance et que son couple se porte bien. Moi, personnellement, je sais que sans le soutien d'Anna, je ne serais pas aujourd'hui là où j'en suis au niveau professionnel, au niveau personnel, si j'avais pas un soutien sans faille de sa part. Avant, moi je bossais dans le salariat, j'étais salarié, et ce qui m'a donné la confiance et la possibilité en fait de me lancer et de lancer ma propre activité, c'est que je savais qu'elle était derrière moi, qu'elle avait confiance en moi, qu'elle croyait en moi, et elle me le montrait tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de renforcer les liens du couple, et vraiment qui est pour moi le ciment d'un couple épanoui, c'est le soutien qu'on peut apporter à son partenaire. Surtout qu'en plus, je sais que même si je me vautre complètement dans mes projets, elle sera toujours là pour me soutenir. C'est vrai, c'est exactement ça. Et pour compléter, le soutien, en fait, ça permet de développer en fait la complicité au sein du couple. C'est-à-dire que de savoir que l'autre nous soutient, et bien ça permet d'arborer l'échec différemment. On se sent pas seul en fait face à l'échec.
On se dit pas que voilà, si on échoue, on est seul et qu'on est seul à devoir se débrouiller pour remonter la pente. En fait, peu importe la situation, on sait qu'on est deux à devoir l'affronter. Et quand on parle de soutien, c'est pas seulement quand tout va bien, c'est aussi dans les moments de désaccord. C'est-à-dire, par exemple, on est devant la famille, on est devant les amis. C'est aussi éviter de prendre l'autre à partie parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Nous, c'est des choses qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus du tout. C'est-à-dire que si on n'était pas d'accord en public, on l'exprimait et ça se voyait. C'était pas juste on exprime notre désaccord, mais voilà, ça pouvait prendre Petit embrouille en public, quoi. voilà une petite embrouille en public. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne fait pas. Si on n'est pas d'accord, déjà, on accepte de ne pas toujours être d'accord l'un avec l'autre parce qu'on est différent, donc on ne sera jamais forcément d'accord. On accepte que l'autre ne pense pas comme nous. Et puis, si vraiment il y a des désaccords qui ont besoin de discussion, ben ça, on va le faire tranquillement à la maison. On va pas s'embrouiller en fait en public. On va accepter que voilà, il y a une situation qui mérite d'être approfondie et ça, on va en discuter à la maison. C'est vrai qu'en public, on fait toujours corps face au reste du monde. Et de manière naturelle, c'est-à-dire c'est pas qu'on essaie de montrer voilà qu'on est complice, on l'est vraiment, mais c'est juste qu'on accepte sur le moment que voilà qu'il y a quelque chose qui est indifférent entre nous et qu'on se dit ben plus tard on va le régler, tout simplement. Oui, c'est pas non plus jouer la comédie, c'est ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Donc on va vous rappeler les trois leçons en fait qu'on applique en fait tous les jours et qui nous sont venues en fait par des petites histoires qui nous sont arrivées en fait au cours de notre relation. La première, c'est de savoir garder notre ligne de conduite et de ne pas avoir une mauvaise réaction face à une mauvaise attitude de l'autre. La deuxième, c'est de savoir pardonner et de demander pardon. Et la troisième chose, c'est d'être un soutien inconditionnel pour son partenaire, peu importe en fait les circonstances. Voilà, on espère que ça vous a plu et puis que ces trois idées qu'on a partagées avec vous, vous semblent utiles et vous seront utiles. D'ailleurs, on aimerait bien avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à commenter, nous faire part de vos expériences. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui se trouve en bas de la publication et qui vous permettra en fait d'avoir un PDF avec plein d'informations intéressantes. C'est un PDF gratuit où on partage en fait nos astuces sous forme de mini challenge pour vous aider à développer plus de complicité avec votre partenaire. Ok, donc on vous dit à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!